Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou pour avoir des précisions. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. N'hésitez pas à revoir la vidéo à la fin du mois pour voir s'il y a des choses qui ne vous ont pas parlé et qui se sont quand même passées. Ici, je vais utiliser le tarot de la femme moderne de Karen Lagarde, qui a créé aussi l'oracle Mandalove, qu'on prendra pour le sentimental tout à l'heure. Je mettrai un lien dans la vidéo si vous voulez aller voir sur son site. Allez, on commence tout de suite avec 3 cartes du tarot pour vous les Sagittaires au mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qui domine ? Quelle est votre préoccupation première et qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui domine ici pour vous? Mois d'octobre 2021. Là, on a les 3 cartes. Le 8 d'épée, le 9 d'épée et le 9 d'action. Bon, pas mal de blocages. Vous faites du surplace ici. Voilà, il y a une situation qui tourne en rond. Et vous avez peur de passer à l'action ici. Vous vous protégez. Vous êtes dans une situation qui fait remonter certaines peurs ici. Si la situation bloque, sachez que ça vient de vous, de vos peurs ici. Ouais, il y a pas mal d'insomnie. Bon, c'est un mois un peu difficile pour vous les Sagittaires ici. Après, avec le 9 d'action, on voit que bon, vous vous protégez, peut-être pas pour de bonnes raisons, mais vous tenez bon, d'accord? On voit qu'il y a une situation ici qui est, j'allais dire embarrassante, mais c'est même pas le mot, qui vous tourmente, voilà. On a les amoureux derrière, qui nous parlent de choix, d'hésitation, de doute. Ouais, par rapport à des projets ici ou des collaborations, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous avez peur là de souffrir, de vous tromper. Bon, il y a une blessure d'enfance ici qui revient par rapport à cette situation. On va regarder maintenant avec quelle énergie vous rentrez, dans quoi vous rentrez sur ce mois d'octobre. Hop, ouais, on sent le blocage. Allez. Alors, le 5 d'action. Ouais. 5 d'action qui nous parle de conflits. Alors, pour moi, c'est des conflits intérieurs, mais ça peut être des conflits avec l'extérieur. Il y a le fait aussi de s'éparpiller au niveau de vos activités. Donc, vous entrez dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 4 d'émotion, la guérison, le besoin de repos. Oui, vous êtes fatigué en ce début de mois d'octobre. On va regarder qu'est-ce qui est à dépasser. Le challenge, le défi. Qu'est-ce qui est à dépasser pour vous? Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui est à dépasser pour vous? Trop de cartes. Ah, on en a une ici qui s'est retournée, on va la prendre. On a le 3 de confort, le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ça nous parlerait de collaboration ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'as d'émotion. Vous avez peut-être fait un choix à faire au niveau sentimental ou vous avez quelque chose à dépasser par rapport à une situation qui vous affecte, un projet ici qui vous affecte. Vous devez accepter l'aide des autres. Vous devez accepter l'aide des autres ici. C'est ça que vous devez, c'est votre challenge ici. Vous ne pouvez pas résoudre cette situation, enfin en tout cas il y a quelque chose ici que vous ne pouvez pas résoudre seul. Après vous pouvez être perturbé par des projets ici, des travaux, c'est possible aussi, mais vous avez besoin de l'aide des autres. Et là, ce que vous avez à comprendre, c'est qu'il faut accepter d'être aidé, d'accord ?
C'est pas une honte, hein, c'est pas une faiblesse hein, de demander de l'aide. Allez, vers quoi vous allez si vous dépassez ça, si vous acceptez d'être aidé, vers quoi vous allez? Vers le 9 de coupe, bah oui, vers la satisfaction, la joie, les vœux exaucés, vous atteignez votre objectif, ce que vous souhaitez. Derrière, on a l'empereur quand même, la stabilité, la planification, vous savez où vous allez, d'accord? Donc vous sortez de cette énergie-là. Donc acceptez de vous faire aider, les Sagittaires, hein. Peu importe la situation. On va voir maintenant au niveau relationnel, général et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'octobre? Allez, pour les Sagittaires, au niveau relationnel, général et sentimental. Trop de cartes. Allez, une carte ou deux. Voilà. On trouve le chariot là, on l'avait en dos de deck hein, avec l'énergie principale ici. Donc le chariot, la persévérance, le fait d'avancer dans vos relations, hein, qu'elles soient générales ou sentimentales ici. Il y a une direction à prendre au niveau d'un relationnel, hein. Attention à ne pas vous précipiter, à ne pas vous éparpiller. Vous avez envie d'avancer, hein. Dans le côté relationnel ici, vous avez envie d'avancer. De prendre une direction. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y ait beaucoup de déplacements hein, au niveau relationnel. Vous allez beaucoup bouger sur ce mois d'octobre. Alors, on va regarder maintenant au niveau professionnel, matériel et financier. On a la cavalière d'action qui nous parle du cavalier de bâton. Bon, là, il y a des choses qui se mettent en place. Ça bouge au niveau professionnel, matériel et financier. Il y a un projet ici. Hein, vous vous mettez en action par rapport à un projet. Encore une fois, il y a de la passion, il y a de la motivation. Hein, c'est quelque chose qui vous anime ici. Hein. Bon. Et on va regarder l'imprévu ou la surprise, bonne ou mauvaise. Hein. Regardez ce qui se passe. Il y a pas mal d'avancements ici quand même. Hein. Ça bouge au niveau relationnel et professionnel, matériel et financier. Il y a du mouvement. C'est peut-être ce qui vous tourmente aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme imprévu? Le roi d'émotions. Donc là, on a une personne. Et on a la 7 d'épines, le 7 d'épée. Ok. J'ai l'impression que ici il y a une situation qui va vous demander d'être dans la maîtrise de vos émotions, mais pas dans le sens du neuf de bâton ici où vous cachez, vous vous protégez, c'est pas du tout ça. C'est dans le sens d'assumer ses émotions, de voir clair dans une situation. Il y a une personne, alors homme ou femme, on est dans un tirage général qui vous vient en aide là par rapport à une situation. Alors on pourrait parler de trahison, d'arnaque, de personnes qui ne sont pas franches, ou peut-être que c'est vous qui portez ce masque aussi. Hein. On va regarder tout ça tout à l'heure. Oui. Donc là maintenant je vais me concentrer sur le relationnel et sentimental. On va mettre les cartes de côté. Je vais les mettre là. Hop, celle-là ici. On y va, c'est parti. Allez, on fait d'abord le relationnel général. Bon, on a plein de cartes qui sont tournées, on a la chance. Allez, relationnel général. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires au mois d'octobre 2021?
Bon, vous les Sagittaires, vous voulez savoir la vérité, hein. Quel que soit le relationnel, ici, vous avez envie d'avoir la vérité. Il y a des révélations de toute façon à venir là. Mais vous avez peur aussi, hein. Vous avez peur. Ouais, il y a des perturbations ici par rapport à ce que vous allez découvrir. On a le choix, le carrefour, le fait d'être un... Vous êtes un carrefour de votre vie, là. Bon, ici, vous voyez, si vous avez une personne ou plusieurs personnes, hommes ou femmes, extérieures à vous, qui vous ont jalousé, peut-être que c'est ça, hein, qui va vous déstabiliser. Vous allez peut-être apprendre qu'une personne parle dans votre dos, etc. Bon, là, vous avez le dessus, d'accord? C'est une chance pour vous, hein, d'avoir ces révélations. Ah, il peut y avoir un peu de tension ici au niveau relationnel, hein. C'est une personne que vous affectionnez particulièrement. Ici, du coup, ça va vous déstabiliser. Il y a une vérité qui sort. Il y a un choix à faire ici. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental aussi. Il y a quelque chose qui va vous troubler, vous déstabiliser. Alors, ici, il y a peut-être une personne que vous connaissez, hein, qui va vous révéler qu'elle a des sentiments pour vous. Ça va vous déstabiliser. Euh, et surtout, j'ai l'impression que ça va mettre fin à votre relation d'amitié ou autre, hein. Et ça vous embête parce que vous aimez bien cette personne. Ou alors, vous devez... Alors après, comme on a le choix, elle se terminera pas forcément, mais bon, ça va quand même dans ce sens-là. On voit que vous tombez de haut. Alors peut-être aussi, ouais, au niveau relationnel, vous tombez de haut, quoi qu'il en soit, par rapport à une personne ou des personnes ici. Mm. Il y a pas mal de tensions, hein. Il y a pas mal de tensions, hein. Vous êtes déstabilisé, vous êtes tourmenté, mais ça, on l'a vu, hein, déjà. On va voir au niveau sentimental. Allez, pour les Sagittaires, au mois d'octobre 2021, niveau sentimental, qu'est-ce qui se prépare pour vous? On a la carte blanche, la guérison. Ok. On ressort. Là, c'est la même carte que celle-ci, hein. La vérité, l'harmonie. J'ai l'impression que c'est le même message au niveau sentimental. On va voir, hein. Je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment l'impression. On retrouve la carte du choix, hein. On avait le carrefour avec l'oracle des miroirs et l'alchimie. Bon, il y a un bouleversement ici, hein. D'accord. Alors pour les célibataires, vous pouvez faire une rencontre sur ce mois d'octobre. C'est assez soudain, c'est pas quelque chose que vous avez forcément souhaité. D'accord. Euh, Ici, de toute façon, là, il y a un passé à libérer, hein. Il y a quelque chose à libérer par rapport au sentimental. Peut-être que vous aviez une relation. Moi, il y a eu une confusion ou une incompréhension dans une ancienne relation. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'avoir la vérité, mais là, vous allez l'avoir, d'accord? Vous allez avoir cette compréhension. Que ça soit par la personne directement ou par un travail sur vous-même, de toute façon, là, vous allez retrouver un équilibre. Et c'est dû à cette rencontre, hein, que vous allez guérir ici. Vous allez devoir vous positionner. C'est-à-dire, est-ce que vous laissez une chance à cette nouvelle relation ou pas? Parce qu'il y a pas mal de fluidité, hein, d'attraction entre vous. On voit qu'il y a une passion, hein. C'est assez fort. La passion, ça peut être destructeur, une passion destructrice, mais là, avec l'équilibre, ici, on a quelque chose d'harmonieux. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui détruit, mais comme vous avez déjà connu ça, eh ben, vous vous posez la question.
Alors, pour les couples ici, on voit que l'amour est au beau fixe. D'accord. Il y a une surprise qui vous attend sur ce mois d'octobre. Ou alors c'est vous qui voulez faire une surprise. Bon, en tout cas, c'est quelque chose, vous ne vous y attendez pas. Il y a une surprise. Pour les situations complexes, alors ben, ici, j'ai l'impression que vous avez envie que les choses soient justes. Et d'abord juste pour vous. On vous demande aussi hein, que les choses soient d'abord justes pour vous. J'ai une question de sacrifice ici et on vous dit, là, on vous dit que vous allez vous libérer de ça. Il y a une autre rencontre ici pour vous les célibataires qui sont en situation complexe. Je pense que vous allez devoir peser le pour et le contre et vous positionner. Parce que j'ai aussi une surprise qui arrive. Ouais. Il y a des révélations par rapport à la personne en face de vous. Vous allez apprendre des choses, bonnes ou mauvaises, hein. Là, je ne peux pas vous le dire. C'est assez soudain et en même temps, vous allez rencontrer une autre personne qui va vous bouleverser parce qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de fluidité entre vous. Mm. Et donc, du coup, il y a un choix à faire. D'où cette carte du chariot hein, qui nous parle justement hein, d'aller à gauche ou à droite. Vous voyez, hein, ces chevaux, ils ne vont pas dans la même direction. Qu'est-ce qu'on a derrière ouais. Il y a un bien-être ici, mais on voit que vous êtes encore attaché, d'accord, à votre relation là qui est complexe ici. On a l'opportunité, on a le silence. Ouais. Mais je pense que cette rencontre, ça va vous permettre de dire vraiment les choses à cette relation complexe là, à cette personne où vous êtes en relation complexe. Euh, Oui, dans tous les cas, vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Moi, j'ai l'impression que là, vous allez exprimer votre vérité ici, dans tous les cas. Vous allez dire ce que vous avez à dire. Dans les couples aussi, hein. Peut-être des non-dits, des choses qui ne sont pas dites. Vous exprimiez peut-être pas au niveau de vos émotions ici. On voit que voilà, ça se libère ici. Et vous en avez besoin d'ailleurs. Allez, on passe au matériel professionnel et financier. Avec la carte du cavalier de bâton. On y va. On va prendre le Béline. On va voir ce qui ressort ici. La renommée, le succès. Le cavalier de bâton, enfin la cavalière d'action là, mais le cavalier de bâton, c'est une personne qui vient à vous hein, aussi. Ça peut être ça, une personne qui vient à vous. Mais c'est assez rapide, hein. Il y a du mouvement rapide hein, ici au niveau matériel, professionnel et financier. Ok, à la découverte. Pour les Sagittaires au mois d'octobre sur le plan professionnel, matériel et financier. Vous retrouvez de la motivation ici, encore une fois, grâce à une découverte. Il y a trop de cartes. Oups. On parle de papier. On peut nous parler de formation ici. Peut-être qu'il y en a qui vont entreprendre une formation. Formation dans le bien-être. Oui. Oh, ouais. Et on a la réussite derrière. Hein. La réussite, le départ, la table, la trahison, le bonheur. Oui. Bon, là, vous dépassez certaines peurs ici. Euh,
J'ai l'impression ici, la trahison pour vous, les Sagittaires, c'est le fait de procrastiner, de toujours dire, oh ben, je ferai ça demain. Ah, j'ai envie de faire ça, mais bon, c'est peut-être pas le moment, c'est pas encore le moment. Mais c'est jamais le bon moment en fait. Vous voyez? Ici, vous entreprenez les choses, d'accord? Vous vous mettez en mouvement. Euh, Ouais, il y a eu une fatigue ici, il y a une perte de motivation. Il y a une perte de motivation et c'est comme si vous alliez... alors, pour d'autres, il y a un concours qui a été passé ici ou qui va se passer et vous avez la réussite dessus. C'est ce qui va vous permettre de retrouver une motivation et d'entreprendre des projets professionnels ici. Pour d'autres, il y a vraiment une formation dans le bien-être médical, paramédical, tout ce qui est au niveau des énergies aussi, des émotions. Au niveau matériel et financier, bon, on voit qu'il y a une perte ici, hein, au niveau de la... Vous avez une perte financière ou en tout cas vous manquiez peut-être un peu d'argent. C'est pas forcément, voilà. Ici, on voit que ça s'assainit avec la santé ici, hein. Situation financière s'assainit. Là, j'ai pas de rentrée d'argent, mais vous arrivez, voilà, à assainir votre situation financière. Peut-être que vous allez discuter avec votre banquier ou banquière pour trouver un arrangement aussi. Il est possible mm, que vous réorganisiez votre, ah, comment dire, votre façon de dépenser, hein, c'est possible aussi. Pour d'autres, il y en a qui vont se lancer dans le bio, qui vont s'intéresser à ça, hein, à tout ce qui est dans le bio, dans les plantes. Ouais, assainir votre hygiène de vie ici, hein. Avoir une hygiène de vie plus saine. J'ai des sorties en pleine nature. Il y a une idée qui vous vient ici par rapport à vos projets. Alors ça peut être un projet de table d'hôte, de maison d'hôte. Il y a quelque chose, il y a une idée qui vient ici par rapport à cela. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on voit il y a aussi des plans de maison. Je sais pas, j'ai des plans de maison. Alors pour celles et ceux qui construisent une maison ici, on voit que vous allez trouver le terrain. Vous êtes fatigué parce que ça fait peut-être un moment que vous cherchez un terrain ici, hein. Là, vous allez le trouver. Vous allez pouvoir mettre enfin votre projet en marche, hein. Bon, dans tous les cas, là, vous êtes dans l'action, d'accord? Avec cette carte, le cavalier, et ça va vite, hein. Donc, autant au niveau relationnel et relationnel sentimental, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Autant là, on voit au niveau professionnel, matériel et financier, c'est plutôt positif. Vous allez dans une direction, vous savez où vous allez, d'accord? Et on a la réussite, hein. Donc, c'est bien, hein. C'est bien. Donc, je pense que ça doit coincer au niveau relationnel ici, hein, par rapport à cette énergie qu'on a vue au tout début, là. Des peurs, vous pouvez avoir des insomnies sur le mois d'octobre parce que vous protégez, mais du coup, vous ne dites pas tout, vous vous cachez. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui doit être dit et qui doit être extériorisé. Et le problème, c'est que vous avez peur. Bon, on va voir la surprise, bonne ou mauvaise. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle G et puis 3 cartes de l'oracle bleu. Chaque fois, je veux dire l'oracle du miroir bleu, mais c'est l'oracle bleu. Allez, on y va. Il y a bien une surprise. Ouais, on a encore l'eau qui sort ici. Ici, on a déjà de l'eau avec le roi de coupe, hein. Bon, là, en dos, on a le chien. On a vous.
Ici, c'est vous que vous soyez un homme ou une femme. J'ai des contrariétés là au niveau financier peut-être, hein, au niveau des économies, vous vous inquiétez par rapport à l'argent. Vous êtes prudent, prudente hein, par rapport à une personne ici que vous connaissez d'ailleurs. Hein. Euh, bon, il y a une évolution quand même. Hein. Vous faites preuve de sagesse là par rapport à cette situation. Il est question de vous faire confiance. Bon, on va regarder avec l'oracle bleu. J'ai l'impression que vous vous méfiez d'une personne ici. Allez, la surprise, l'événement imprévu. Alors ici, on pourrait me parler d'un couple qui est en... soit vous, soit votre partenaire est en distance géographique, là, sur ce mois d'octobre. Ah, il y a des conflits. Bon, c'est des conflits qui se résolvent ici, hein, parce que là, on a le monde végétal. Le monde végétal, on est sur quelque chose de très beau. Donc là, alors, il y a un relationnel. Alors, pour les couples, je parle tout de suite pour les couples là qui sont en distance, qui vont être éloignés sur le mois d'octobre. Ça peut être par rapport à un déplacement ou autre. Hein. Euh, Ici, c'est une bonne chose. On vous dit que c'est un cadeau ou alors cette personne va vous faire une surprise. Hein. Il y a encore cette idée de surprise pour les couples ici. Euh, c'est comme s'il fallait recoller les morceaux. Alors là, c'est une femme, ça peut vous représenter. Hein. Il y a eu des conflits, où il va y avoir des conflits à cause d'une distance, ou si c'est pas des conflits, il y a cette idée de s'éloigner, peut-être s'éloigner un peu émotionnellement, mais là, il y a un retour positif. Hein. On voit que l'éloignement, il est temporaire ici. Hein. C'est pas une rupture, quoi. C'est pas du tout une rupture. Ou si vous avez cru que c'était une rupture, ça n'est pas le cas. On voit qu'il y a une surprise qui arrive, un événement inattendu. Et le roi de coupe, du coup, comme on a la femme ici, ici le roi, donc l'homme, après vous changez, hein, ça peut être femme, femme, homme, homme. Hein. Euh, Là, j'ai une personne qui veut recoller les morceaux. Vous vous exprimez ou la personne en face de vous s'exprime par rapport à ses sentiments. Après, vous transposez, c'est peut-être pas au niveau sentimental, hein, ça peut être une personne, un père, hein, le roi de coupe, ça peut aussi être le père ici, votre papa qui va vous faire une surprise. Vous allez peut-être vous réconcilier avec des personnes ici qui vous tiennent à cœur, avec qui vous avez été éloigné. Pour d'autres, ça sera des retrouvailles avec certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. En tout cas, c'est très positif, d'accord? Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, mais qui se fait à distance ou qui se fait pas sur votre lieu de vie. Hein. Ça va vous poser peut-être problème. Ça va vous poser un problème peut-être, cette distance. Il y a une proposition qui vous est faite. Pour les situations complexes, on voit que c'est un peu la même chose. Hein. Pour d'autres, comme dit, ça ne concerne pas le sentimental. Il y a vraiment une personne que vous avez perdue de vue ou qui habite loin, que vous allez retrouver sur ce mois d'octobre. Il est possible que vous ayez eu des conflits avec cette personne, mais ce n'est pas forcément le cas, d'accord? En tout cas, ça va vous faire grandement plaisir. C'est assez... Il y a une surprise là, positive pour vous. Allez, on va passer aux questions. Enfin, c'est pas les questions-réponses, parce qu'à chaque fois je dis ça, mais c'est à cause de la guidance de la semaine. On va passer aux messages. C'est une dernière chose qu'on va faire. Aux messages. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires au mois d'octobre 2021? On nous dit non. Alors là, c'est non avec certitude. Agissez. Pour les Sagittaires au mois d'octobre 2021. Si vous croyez.
Demandez à vos anges. On va remettre une carte sur demander à vos anges. Oui, avec certitude, ouais. Derrière, on a des relations profitables. Bon, ici, on est clairement en train de vous faire passer le message des Sagittaires qu'il ne faut pas être dans la passivité. Ne restez pas bloqué par vos peurs, d'accord? Là, on vous dit non avec certitude, c'est le temps d'agir, d'accord? Agissez sur ce mois d'octobre par rapport à ce que vous croyez, c'est-à-dire faites-vous confiance par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Là, on est en train de mettre à l'épreuve votre foi. Ayez foi hein, en ce que vous souhaitez et ne soyez pas dans la passivité. Là, il faut agir, d'accord? Que ce soit concernant un relationnel ou une situation ou un projet, d'accord? Et on vous dit oui, un grand oui avec certitude derrière, d'accord? Si vous restez dans la passivité, rien ne se passera. Mais ça, à la limite, vous le savez. Hein. Ici, avec demander à vos anges, après, si vous croyez aux anges ici, demandez-leur ou voilà, ou vous faites une demande à l'univers si ça vous correspond. Vous serez entendu, d'accord? Mais là, le message principal, c'est non, ne restez pas dans cette passivité, agissez, ayez foi, hein, et du coup, c'est un oui avec certitude, hein, les choses se réaliseront avec certitude. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous.